Et là, attention, premier gros changement. Fini les sociétés un peu opaques. Maintenant, un agent, c'est obligatoirement une personne physique, un individu avec un nom, un prénom, qui doit posséder sa propre licence FIFA. Son rôle est très clair, aider à conclure une transaction, c'est-à-dire un transfert ou la signature d'un contrat de travail. Et c'est quoi au juste un service d'agent? Eh bien, la FIFA a fait exprès de donner une définition très large. L'idée, c'est de ne laisser aucune faille. Ça couvre absolument tout, les négociations, les discussions préparatoires, les communications. En clair, dès qu'on parle contrat ou transfert pour le compte d'un client, bim, on tombe sous le coup du règlement. Impossible d'y échapper. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est un agent, la question c'est comment le devient-on? La licence FIFA, c'est le nouveau sésame, le passage obligé. L'époque où on pouvait plus ou moins s'improviser intermédiaire, c'est terminé. Aujourd'hui, le parcours est le même pour tout le monde. Le processus est bien balisé, en 4 étapes. Ça commence en ligne avec un dossier de candidature sur la plateforme de la FIFA. Ensuite, la FIFA vérifie qu'on remplit bien tous les critères d'éligibilité, et ils sont très stricts. L'étape cruciale, bien sûr, c'est de réussir l'examen. Et enfin, une fois l'examen en poche, il faut payer sa cotisation annuelle pour que la licence soit active. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un vrai parcours. Sur ce point, la FIFA a voulu frapper fort pour éviter les conflits d'intérêts. Les règles sont limpides, un officiel de fédération, un propriétaire ou un salarié de club, et même un joueur ou un entraîneur en activité ne peut pas être agent. Point. L'objectif est de créer des cloisons bien étanches entre les différentes fonctions pour assainir le système. Fini le mélange des genres. Parlons de cet examen. C'est un peu particulier. Il se passe en ligne, mais il faut obligatoirement se déplacer dans les locaux d'une fédération nationale pour le passer, sous surveillance. C'est un examen dit à livre ouvert, ce qui veut dire qu'on a le droit de consulter les documents. Mais attention, que personne ne s'y trompe, c'est un test vraiment exigeant qui vérifie qu'on maîtrise sur le bout des doigts tous les règlements de la FIFA. Bon,